Mila esker etorriri, beraz hasiko gira berantarekin, barkamen handi bat. Eta beraz berriz horretarazteko, notre pays s'appelle Solidarité, Antiracisme et Solidarité kampainaren karietarat antolatu dugula main inguru hau. Eta beraz gira elkarte eta egitura batzu antolatzeko. ATTAC, EHBAI, LAB, ELB, BICI Migrants, la France Insoumise, Ensemble, la CIMAD et Etorkinekin Fédération. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous sommes réunis dans le cadre de la campagne Antiracisme et Solidarité. Organisée, donc cette table ronde est organisée par donc un certain nombre d'associations et de structures. Pour les citer, donc ATTAC, EHBAI, Ensemble, LAB, BICI Migrants, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, la CIMAD, ETA et donc Etorkinekin, la fédération Etorkinekin. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Etorkinekin, je rappelle très brièvement qu'il en est, mais cet après-midi, pour nos amis venus de l'extérieur, on prendra un peu de temps pour en parler. Donc la fédération Etorkinekin est une fédération qui regroupe l'association Diakité, qui donc aide au transit sur Bayonne autour du centre Paucha. Donc en fournissant au Gasteche tous les samedis et dimanches un certain nombre de vêtements, consultations médecins du monde, etc. Ensuite, il y a aussi 11 groupes locaux de Moléon-Andaille, le dernier né donc Andaille, et qui eux accompagnent environ 140 migrants, mineurs, isolés, familles, et hommes et femmes, donc adultes sans enfants. Donc ces groupes locaux font de l'accompagnement quotidien pour des personnes donc, qui restent ici, qui ne sont pas en transit, qui sont ici de façon beaucoup plus pérenne. La fédération Etorkinekin a deux objectifs. Le premier, bien sûr, c'est d'accompagner les migrants en offrant le meilleur accompagnement, en tout cas un accueil le plus solidaire possible en Pays Basque. Mais aussi un second objectif indissociable du premier, qui est donc un travail de sensibilisation et de dénonciation autour donc de la question migratoire et des politiques migratoires européennes et françaises. Donc nous avons fait, et vous connaissez, un certain nombre d'actions de rue. La dernière avec donc nos partenaires samedi dernier, la chaîne humaine sur les ponts du Petit Bayonne. Olida, donc Olai Pasatuko diatitza kanpotik etorri direnei, beraz badugu Calais, Briançon, La Roya, Perpignan, eta muga horietatik heldu diren militanteak, eta gaur beren eguna da, eta beren mementua da, esplikatuko baitikute zer egiten duen. Donc bienvenue à nos amis donc, de Calais. Nous avons 4 personnes de Calais, Briançon, La Roya et en plus bas la Perpignan. Donc, je vais leur passer la parole, elles vont se présenter eux-mêmes. Donc je commence à ma gauche. Bonjour, donc Daphné, je représente l'association Tous Migrants, asso de laquelle je suis salariée doctorante en contrat CIFRE, qui me permet en fait d'avoir une mission de recherche pour 3 ans et également de travailler pour l'association. Bonjour, je suis Alvaro, je suis coordinateur du projet de Refugee Infobus à Calais. Bonjour à tous, je suis Jade, facilitatrice à Calais Food Collective, un collectif qui s'occupe de l'accès à l'eau et la distribution de nourriture sèche pour les personnes exilées dans le Calaisie. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Célia, je fais partie de l'association Utopia 56. J'étais à Calais et maintenant je suis à Paris dans une maison d'MNA, jeunes filles qui n'ont pas été reconnues par l'ASE en tant que mineures.
Bonjour, Claire, je représente Amnesty International. Je suis relais personnes déracinées Nord-Pas-de-Calais-Somme. Bonjour, Catherine de la Roya, de Roya Citoyenne donc. Josie, je suis représentante un peu des collectifs antiracistes de la Catalogne Nord. Donc il en existe deux en fait. Et puis en même temps, je suis membre de l'association ASTI 66, c'est-à-dire Association de solidarité avec tous les immigrés, et qui fait partie de la fédération nationale de la FASTI. Voilà. Bai, beraz, hiru zatitan banatuko dugu gure konferentzia, edo main ingurua. Bakoitzari galeginen diogu presentatzea bere egitura, gero beren eskualean diren migranteen argazki labur bat egitea, eta gero zer egiten duten laguntzeko migrante horiek, eta nolaz beren eskubideak urratuak diren, eta ze balintzetan bizi diren, eta bereziki nola traduzitzen da migranteen eskubideen urraketa beren lurraldean. Donc, en fait, on va partager, on va essayer de, pour pas être trop monotone, de poser 3 questions à chaque intervenant. Donc, d'abord, présenter leur structure. Ensuite, de faire un peu une photographie de la situation des migrants et des migrants et migrantes qui sont accueillis sur leur territoire. Ensuite, ils nous expliqueront aussi leur travail, plus particulièrement ce qu'ils font dans leur territoire et ce qu'elles font, parce qu'il y a beaucoup de filles. Et pour finir, on verra comment se traduit ces droits bafoués aux frontières. Dans chaque territoire, avec sa spécificité, il y a donc quelque chose qui est commun, qui est la pression policière et le non-respect des droits aux frontières des migrants et migrantes accueillis. Donc, première question, présentez votre structure. Donc, Daphné, tu peux... Oui. Donc, du coup, le mouvement citoyen Tous Migrants a été fondé en 2015, donc sur le territoire briançonnais, qui est un territoire frontalier à l'Italie. Vous avez la vallée le passage depuis Turin en direction de Marseille, qui a toujours été un territoire de passage. En 2015, un collectif de citoyens qui a voulu montrer son indignation face à l'inaction des politiques vis-à-vis des drames humanitaires, notamment en Méditerranée. Et quelques mois plus tard, la ville de Briançon s'est aussi positionnée comme ville accueillante suite au démantèlement de Calais, avec un premier CAO et 21 personnes qui ont été accueillies. Et l'année suivante, en 2016, il y a également d'autres personnes qui ont été accueillies. Et ça a correspondu à l'hiver 2016-2017, aux premières personnes qui vont commencer aussi à arriver d'Italie par la montagne, par l'école de l'Échelle et école de Montgenèvre, qui sont des écoles situées en altitude, à 1008-1004 d'altitude. Et ça a correspondu du coup avec aussi une militarisation de la zone en 2017. Et dans un premier temps, les actions de Tous Migrants du coup, étaient plus de la sensibilisation suite à la création des CAO. Et avec le rétablissement des contrôles aux frontières, les actions de Tous Migrants se sont restructurées autour de plusieurs piliers. Donc, veiller au respect des droits fondamentaux des personnes exilées, dénoncer les violences policières contre les personnes exilées, mais aussi contre les solidaires, s'opposer à la poursuite judiciaire des solidaires, et aussi porter assistance aux personnes exilées dans la montagne avec la mise en place de maraudes, qui étaient d'abord des activités spontanées de la part de citoyens, et qui s'est ensuite formalisée avec aussi Médecins du Monde, qui a pris parti un petit peu dans cette activité. Donc moi, je fais partie plus spécifiquement du pôle juridique, où par exemple, on accompagne les personnes qui ont été victimes de violences policières si elles veulent déposer plainte, ce qui est quand même assez rare, mais aussi on s'attache à documenter les pratiques policières en recueillant des témoignages. On fait des recours aussi contre les OQTF, par exemple, qui sont des nouvelles pratiques qui peuvent être délivrées éventuellement à la frontière. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre, parce qu'on est quand même nombreux à parler.
Moi, je présente un petit peu le travail qu'on fait à Refugee Infobus. Et l'association a été créée en 2016, juste après le démantèlement de la grande jungle à Calais. Et c'était créé par des bénévoles qui étaient avant dans les jungles. Et comme la situation restait, ils ont créé l'association. Et nous, on travaille surtout dans l'accès à l'information. Et pour ça, le projet, il a deux côtés. Le premier, c'est donner l'accès à la recharge des téléphones. Et pour ça, on travaille avec notre camion et on fait une session de recharge 8 fois par semaine. Donc, chaque fois qu'on est sur le terrain, on passe 2h30. Comme ça, les gens ont le temps suffisant pour charger le téléphone. Et on a aussi les points Wi-Fi dans notre camion. Donc nous, on passe beaucoup de temps sur le terrain. Et forcément, les personnes ont beaucoup de questions. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi sur un document qu'on appelle New Arrival Guide. On dit le NAG, à Calais, tout le monde connaît le NAG. Et c'est un document où il y a une information divisée par différentes catégories. La nourriture, l'accès à l'eau, l'hôpital, des centres d'accueil du jour. Et surtout, on travaille les documents en français et en anglais, mais plus important, on a un réseau de traducteurs qui traduit les documents dans plusieurs langues. Je pense qu'on a 10 langues maintenant. Donc chaque mois, il faut mettre à jour les changements parce que tout le temps, il y a des horaires de distribution qui changent. Bon, la situation à Calais, on va discuter après, mais il y a beaucoup de changements tout le temps. Et pour ça, il faut mettre à jour les documents. Et en plus, quand on est sur le terrain, on fait distribution de cartes SIM et de câbles pour charger. Et en gros, ça c'est notre travail. Après, on va discuter plus sur la situation à Calais, mais bon, pour l'instant, je passe la parole à Jade. Alors, du coup, donc, moi je suis dans un collectif, donc Calais Foot Collective. C'est un collectif qui a été créé au tout début du Covid parce qu'il y avait la seule organisation non mandatée par l'État est partie suite au Covid. Donc il n'y avait plus personne pour promouvoir la nourriture et l'accès à l'eau pour les personnes exilées, à part la Vie Active, qui est une association qui est mandatée par l'État à Calais, mais qui donne l'équivalent d'1 litre d'eau par jour et par personne pour les personnes. Et les distributions alimentaires ne sont pas fixes, comme l'a expliqué Alvaro, et il arrive très souvent que les personnes n'ont pas accès à manger ou à l'eau. Donc ce collectif s'est créé par les jeunes d'RCK, donc c'est une association qui s'appelle Refugees Community Kitchen, oui c'est ça, en anglais pardon, mais on dit RCK. Et donc c'est donc des jeunes de cet asso qui ont créé le collectif, et c'est un peu une déconstruction du travail humanitaire et qui se pose beaucoup de réflexions autour de la solidarité et comment avoir une approche plus solidaire et moins caricative. Je sais pas si on peut dire comme ça. Caritative, merci. Donc on fait de la distribution de nourriture sèche pour justement la santé mentale des personnes exilées, le fait qu'ils puissent avoir des aliments qui leur permettent de cuisiner des plats qu'ils connaissent comme la sida par exemple. On a une forte communauté soudanaise à Calais, donc le rapport de la farine, des nutriments style lentilles, pois chiches, etc. Et on fait aussi une distribution de... Pardon, avec les... Je stresse un peu. Donc on distribue de manière mobile, donc on utilise des brouettes et on va dans les lieux de vie directement et on s'arrête à chaque feu pour aller à l'encontre des gens, pour que les personnes n'aient pas à se soucier de la survie, de trouver de la nourriture et de l'eau, et qu'ils puissent aller aux distributions de tentes, de couvertures, aller aux charges d'infobus ou aller à l'accueil de jour du Secours catholique par exemple. Donc même si les personnes sont au Secours catholique pendant l'accueil de jour, nous on leur dépose de la nourriture, on sait exactement combien de personnes il y a à chaque feu, donc comme ça ils arrivent et ils ont de la nourriture qui est dans les cagettes toute prête, et on fait de l'accès à l'eau. Donc on pose des IBC dans chaque lieu de vie, qui sont beaucoup vandalisés par les forces de l'ordre et qui sont volés également par la mairie, et on fait de la sensibilisation autour de ça, autour de l'accès à l'eau. On travaille sur un plaidoyer par rapport à tout ça, et voilà.
Et oui, à côté aussi, on fait beaucoup de sensibilisation autour de la formation, de l'approche qu'on doit avoir sur le terrain en tant qu'aidant, et aussi sur le burn-out des volontaires. Du coup, moi je fais partie de l'association qui s'appelle Utopia 56. Elle est née en décembre 2015 à Calais, et après elle s'est un peu répandue dans toute la France. Alors, ce qu'on fait à Calais, c'est du travail d'urgence. Donc on a une équipe mobile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un téléphone d'urgence. Donc ça va être en fait tout le travail d'urgence. On va nous appeler à n'importe quelle heure, ça peut être pour des naufrages, des naufragés, ou alors des personnes qui sont coincées dans un camion, des personnes qui sont tombées du camion, des personnes qui viennent se faire taper par les forces de l'ordre et qui ont besoin qu'on les amène à l'hôpital. Donc ça peut être vraiment tout type d'urgence. Ça peut être aussi l'accès aux hébergements d'urgence, donc appeler le 115 avec LE, voir avec les familles. C'est vraiment un gros travail interassociatif avec d'autres associations qui sont à Calais, notamment Refugee Women Center, qui travaille avec les femmes et les familles. Ça va être aussi de l'accès à l'information. Du coup, on va utiliser les nags d'Infobus et on va les distribuer quand on va rencontrer les primo-arrivants, les nouveaux arrivants sur Calais. Donc voilà, c'est vraiment du travail d'urgence. Ça peut être amené à la permanence d'accès aux soins de santé de Calais, ça peut être aussi accompagné et aussi réorienté vers les associations qui sont plus efficaces en fonction des besoins. Que ce soit pour la nourriture, on va demander à CFC, que c'est pas pour recharger le téléphone, ça va être Infobus. C'est aussi orienter aussi les personnes au quotidien de Calais, si je puis dire. Alors moi je représente Amnesty International. En fait, Amnesty ne s'occupe pas directement des migrants, mais des droits des migrants, bien sûr. Des droits des migrants encore avec des limites, parce qu'à Amnesty on est quand même très très coincé dans des règles, et donc on ne s'occupe pas théoriquement des personnes qui sont sans papier. On s'occupe des demandeurs d'asile, des réfugiés. Mais dans notre région, forcément, quand on est près de Calais, on ne peut pas ne pas être interpellé par la situation de non-droit à Calais. Et donc les militants de la région ont beaucoup insisté. Et enfin, l'année dernière, on a réussi à faire voter une résolution à l'Assemblée Générale Nationale pour dire que ça devait être une cause pour Amnesty France, vraiment une cause prioritaire. Alors bien sûr, on ne va pas défendre les gens pour qu'ils passent en Angleterre, mais pour que les droits fondamentaux soient respectés. Et tout à l'heure, je voudrais bien vous parler d'une étude Harris qui a été faite et qui nous a révélé ce que les Calaisiens pensaient, et en particulier le travail des bénévoles, parce que ça, Amnesty a mené une campagne en faveur des bénévoles pour faire émerger la parole des bénévoles. Voilà. Alors, Roya Citoyenne, on a d'abord fonctionné en collectif, et puis les choses devenant de plus en plus difficiles, et notamment des procès s'annonçant, on s'est structuré en association, notamment pour rester en justice justement, et puis pour avoir, je dirais, une trésorerie très nette, parce qu'on savait qu'on nous aurait là-dessus. Donc on a fait une association sans président, parce que personne ne voulait être président ou présidente dans ces conditions-là. Notre figure de proue, tout le monde la connaît, c'était à l'époque Cédric Héroux, qui maintenant est à Emmaüs Roya, mais on travaille ensemble, mais c'est pas tout à fait la même association. Voilà. Il y a eu quand même beaucoup de discussions aussi sur ceux qui étaient là pour l'humanitaire, et je pense que ça se passe ailleurs aussi, et ceux qui étaient là pour le politique. Alors personnellement, moi j'ai toujours été au planning familial pendant 38 ans, et justement on part du terrain pour aller au politique, et j'ai dit que l'un ne pouvait pas aller sans l'autre, parce que comment on peut parler, faire de la politique sans savoir ce qui se passe sur le terrain et inversement. Donc on a fait les deux. Vous savez que chez nous, quand je dis chez nous, le département est particulièrement ouvert à la cause migratoire, avec M. Ciotti, M. Estrosi qui guère mieux, Guibal à Menton, enfin bref. Et du côté italien, c'était à Vintimille, c'était la gauche, mais le maire avait pris des
arrêtés anti-distribution de nourriture, donc on a été poursuivi par rapport à ça. Et puis maintenant c'est l'extrême droite. Donc voilà, on sent pas trop la différence. On a le droit, alors on a fait des maraudes en se cachant plus ou moins, en étant parfois arrêtés. Et puis maintenant on a droit, on est toléré sur un parking en face du cimetière, c'est tout un symbole. Bien, bon, moi c'est Josie, donc je viens de Perpignan, PO, zone frontalière, donc Catalogne. C'est un département difficile et pas très accueillant, même si c'est un département où il y a beaucoup de passages. Le comité de soutien de Perpignan existe depuis au moins une douzaine d'années. Sa structure n'est pas exactement de la même façon que la vôtre, parce que ce comité de soutien s'est construit autour de la CIMAD et de la STI, qui sont les deux associations anciennes depuis très longtemps, qui font de l'accompagnement juridique pour les migrants. Mais à une certaine période, on a vu s'accélérer les refus de l'OFPRA et de la CNDA, et on s'est retrouvé avec des tas de familles déboutées du droit d'asile, essentiellement venant des pays de l'Est, en fait, surtout. Surtout après, il y a d'autres... Donc là, dans ce cadre-là, la STI et la CIMAD a demandé à toutes les associations, organisations, partis, etc., de s'organiser en comité de soutien pour pouvoir prendre en charge tout le reste que la CIMAD et la STI ne pouvaient pas assurer, puisqu'on ne faisait que le juridique et qu'on était débordés. Donc il y a eu un comité de soutien qui s'est créé assez large, dans lequel évidemment on participait, et qui s'est créé autour de la scolarisation, le droit à la santé, et l'hébergement dans une certaine mesure, puisque en 10 ans, en quelques années, on a dû ouvrir au moins 14 à 15 squats. Qui ont duré un certain temps, et puis là maintenant c'est fini, puisqu'on ne peut même pas rester 2 heures dans un squat sans que les flics arrivent. Voilà, c'est très compliqué, on parlera de cette problématique d'hébergement peut-être tout à l'heure. Et puis dans un deuxième temps, quand la jungle de Calais a été donc démantelée, est arrivé dans le département donc des jeunes qui venaient de la jungle de Calais et qui ont été dans les CAO, dans des petits villages autour de Perpignan, pas à Perpignan. Et donc là, c'est créé aussi, tout de suite, quand les CAO sont arrivés, des collectifs alors de citoyens, bienvenue aux migrants, ou welcome to migrants. Et ce sont des associations avec lesquelles tout le monde travaille. On travaille tous ensemble, on n'est pas très nombreux, mais on travaille tous ensemble. On y reviendra, mais quand même, Perpignan est une ville très hostile aux migrants. Puisque le maire, depuis 1 an, est donc Alliot, le numéro 2 du RN, qui, entre parenthèses, vient de déposer une plainte contre moi pour injure, parce que j'ai dit qu'à une manifestation ukrainienne, que les réfugiés ukrainiens n'avaient rien à attendre des fascistes. Je suis mise en procès par la mairie et soutenue par tout le monde, bien sûr. Et le maire vient de déclarer aussi que s'il avait triplé la police municipale, c'est à cause des MNA qui étaient délinquants, qui faisaient régner la terreur à Perpignan. Alors que les MNA, ils sont dans ce département, globalement mis à l'abri dans des hôtels par l'ASE, jusqu'à ce qu'on les vire, bien sûr. Voilà. Donc c'est un département assez hostile, malgré le fait que c'est un département où il y a beaucoup de passages historiques. Les travailleurs marocains, travailleurs espagnols, etc. Donc voilà, c'est à peu près. Et l'autre chose que je voudrais dire sur la structure, c'est que c'est pas seulement une structure caritative. Le comité de soutien aux sans-papiers organise depuis des années mobilisations, manifestations à chaque événement contre les CRA. Voilà. Donc c'est lié. Pour nous, c'est complètement lié.